Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, il fait froid, très très froid. Donc j'ai décidé pour cette nouvelle vidéo de vous faire un petit tuto sur la façon dont j'utilise la cartographie et comment je trace mes chemins sur l'application Visu GPX sur l'ordinateur et comment je transfère mes fichiers obtenus sur Visu GPX dans le téléphone de façon à pouvoir naviguer lorsque je pars sur les chemins. Générique. Nous allons ensemble tracer cette petite trace sur Visu GPX et je vais vous en donner un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Donc à savoir que depuis peu, j'utilise la version premium de Visu GPX qui me permet de visualiser plusieurs types de cartes. Donc on a différentes possibilités et différents réglages lorsque l'on bouge un curseur. Donc par exemple, si je clique là sur mon OpenStreet, j'ai l'OpenStreet qui s'affiche. Et si je descends la visibilité, je me retrouve avec ce que j'ai en dessous. Donc, simplement, ça permet d'avoir plusieurs visibilités et plusieurs façons de voir. Comme là, par exemple, les SriSat me permet d'avoir une vue satellite de ce que je veux et de ce sur quoi je vais me trouver pendant ma rando. Alors, j'ai choisi un départ, comme je vous le disais dans l'intro, de l'abbaye de Font-Douce. Là, je suis sur la partie OpenCycle, qui me permet d'avoir tous les chemins de randonnée, à peu près, et que je vais compléter avec l'HMAP, qui a plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cartes de ride, des cartes de randonnée, voilà, qui s'affichent à l'écran, et des cartes dites hivernales, qui permettent d'avoir des chemins un peu plus adéquats à l'hiver. Donc moi je vais rester sur mon vélo. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs types de couleurs. Donc en blanc on retrouve toutes les routes bitumées, les chemins classiques pour les voitures. Et on a des petits chemins violacés, orangés, et des micro-craies de crayons en violet qui sont des chemins beaucoup plus étroits, mais qui sont toujours accessibles au VTT. Alors, l'inconvénient de l'HMAP, c'est que malheureusement, on va mettre les SriSat par-dessus, malheureusement, on ne peut pas accéder, lorsque l'on zoome complètement, je vais virer l'OpenCycle, lorsque l'on zoome complètement, on ne peut pas accéder pleinement à ces cartes-là. Donc il faut pouvoir jongler entre les deux, de façon à avoir une bonne visibilité de l'endroit où on se rend et où on se va. Oui, où on veut aller, pardon. Ça m'a causé quelques petits soucis précédemment lorsque j'ai commencé à utiliser les services de Visu GPX, puisque je me suis retrouvé un petit peu à l'aveugle sur certains chemins où je me suis retrouvé dans des champs, mais complètement dans les champs, et je n'avais pas la visibilité de la trace ni du chemin à suivre. Donc là, on va partir à partir de l'HMAP et de l'ESRISAT avec l'OpenCycle par-dessus. Alors, on va commencer à tracer. Donc j'ai mis un point de repère ici, de façon à pouvoir tracer. Je vais reprendre mon petit crayon, voilà, ici, et je vais partir d'ici. On va aller dans ces petits bois ici, pour revenir sur cela, et redescendre vers Saint-Bris-des-Bois. Le petit bois et champs qui sont ici, et pour remonter tranquillement ici. Alors pour cela, moi je zoome au maximum, de façon à pouvoir suivre mes chemins. Donc je vais rester sur l'OpenCycle pour le moment, de façon à savoir où je vais. Alors, lorsque je trace, j'essaye toujours de suivre la route le plus possible. Et là, on rencontre un premier chemin en pointillé sur la carte OpenCycle qui va nous emmener
directement dans les bois. Je vais rejoindre la petite trace alors qu'on devine ici. Donc je vais essayer de zoomer sur l'OpenCycle pour voir jusqu'où je peux aller et voir si je peux vous montrer voilà, ce petit chemin qui se situe là. Donc c'est ce petit chemin que l'on voit en grisé et qu'on prend depuis la trace que j'ai commencé et le petit chemin violet en pointillé. Alors je suis désolé, mon navigateur a tendance à avoir un petit peu de mal, et pour voir où on se situe, et ben c'est là qu'il commence à être intéressant de pouvoir jongler avec les cartes. On va couper l'OpenCycle et on va lui remettre le satellite. Donc là on voit bien que sur l'OpenCycle, on passe pleinement à travers les bois, on va rejoindre ce qui n'est pas un chemin. Donc voilà, une des raisons, quoique si on doit pouvoir couper au travers. On va repartir là et on va remonter sur ce petit chemin là que l'on voit ici, qui correspond, lorsqu'on rouvre l'OpenCycle, qui va venir se glisser par-dessus, et ben une route qui n'existe pas sur l'OpenCycle. Ah, c'est intéressant. Et ben on va suivre ce petit chemin sur la voie satellite, puisque là on voit qu'effectivement on a la possibilité de quand même avancer. On va suivre ici, on va revenir ici, on va repartir par là, de façon à aller rechercher le bois qui se trouve ici. Alors tout à l'heure je vous parlais de l'HMAP, et l'HMAP effectivement devient intéressante à utiliser dans ces cas-là, sauf que là, en grisé, parce que le niveau de zoom est trop important pour que l'on puisse accéder à cette HMAP. Voilà, on récupère l'HMAP à partir de maintenant. Donc on va rebaisser un peu la visibilité de l'esserie, et on voit bien que, quoi qu'en dise l'OpenCycle, sur l'HMAP, on est bien sur des chemins purement vététistes, donc, que l'on va suivre. Alors, il y a ici une portion intéressante, puisque de là où je suis pointé, j'ai la possibilité de continuer tout droit, plus ou moins à travers champs, en longeant la forêt. Et j'ai ici des traits beaucoup plus fins, qui me donnent un accès à des chemins qui, eux, passent complètement dans les bois, et qui me permettent de pouvoir avancer sur ma trace. On va aller rejoindre donc ce petit bois que je voulais tout à l'heure. On va passer par l'extérieur, histoire de faire un peu plus de chemin. Et on va couper cette route ici pour redescendre le long ici. Alors je place énormément de points sur mes tracés pour la bonne et simple raison que cela m'évite d'avoir des surprises et d'avoir le plus de précision possible lorsque je suis mes traces. Donc on va suivre ce petit chemin là. On va redescendre par ce petit chemin qui passe certainement dans les sous-bois. Et on va rezoomer un petit peu pour voir où est-ce que l'on se situe sur le satellite. Alors, il faut prendre un peu de temps pour réussir à... Alors l'OpenStreet, j'en veux pas. Un peu de temps pour zoomer, dézoomer les traces que vous faites.
de façon à savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Donc là, on s'aperçoit que sur le satellite, j'aurais pu prendre cette trace ici, qui elle passe complètement dans les bois, et j'aurais pu, là j'ai suivi apparemment une route qui me permet d'être en village. Alors, je vais continuer à tracer de façon à faire une petite boucle. Ce qui est intéressant aussi sur Visu GPX, c'est que l'on a sur cette petite fenêtre à droite la distance que l'on réalise dans la carte. Donc là, on en est à 7 km, 7 km 100 pour un dénivelé positif de 65 mètres et un dénivelé négatif de 90 mètres. Autant vous dire que sur certains endroits, ça descend plutôt pas mal. Je vous retrouve d'ici 5 minutes, même pas, le temps de finir cette petite boucle et je vous explique comment on fait pour passer simplement à Komoot. Trace qui fait 11 km 400 et qui représente des dénivelés positifs de 135 km, donc 135 mètres, pardon. Donc autant dire que ça va grimper un petit peu et ça va surtout très bien descendre puisqu'on a 138 mètres de dénivelé négatif. C'est plutôt intéressant. En soi, ça va être sportif. C'est pas une grosse trace, c'est simplement voilà, histoire de s'amuser un petit peu. Donc une fois que vous avez terminé votre trace, vous êtes sûr de l'endroit où vous vous situez, ce que vous voulez faire, vous avez la possibilité, et plusieurs possibilités, d'enregistrement. La première, c'est de sauvegarder directement dans Edit GPX, de façon à garder une trace de vos traces dans vos dossiers Mes traces sur Visu GPX. Alors ça fait beaucoup de traces, mais effectivement, il n'y a pas d'autre appellation, ou du moins moi je ne connais pas d'autres. On peut appeler ça un parcours ou ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse surtout, ça va être de télécharger le fichier directement sur l'ordinateur qu'on va enregistrer voilà, dans les petites vidéos, dans la partie tuto. Hop, fond douce. On l'enregistre. Une fois que cet enregistrement est fait, on passe simplement sur Komoot et on va aller chercher sur votre profil du planifié et on va lui importer le fichier GPS. Alors il faut savoir que moi sur Komoot, je n'utilise pas la version premium. Donc je vais rencontrer quelques difficultés au niveau de la route. Donc on peut importer dans Komoot du FIT, du GPX ou du TCX, voilà le type de fichier qui est supporté par l'application, qu'on retrouve également sur le téléphone. On va lui ajouter notre petit fichier créé à l'instant. Fond douce, que l'on trouve ici. Et là, on a plusieurs possibilités. Soit on importe pour planifier l'itinéraire, soit on lui importe comme une activité déjà faite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lui importer pour un itinéraire planifié. Donc voilà, on voit bien l'itinéraire tracé en marron qui vient s'afficher à l'écran. Alors ça lag un peu parce que comme j'ai OBS qui enregistre en même temps de façon à pouvoir vous enregistrer cette capture d'écran, ça rame un petit peu. Donc moi je vais faire, dans le sport c'est du VTT. Si vous êtes en VTT électrique, vous avez la possibilité de cocher la case VAE et je clique sur OK. On fait suivant. Et là, Komoot nous demande deux choses. Puisque je n'ai pas la version premium, je n'ai pas accès aux cartes ni VTT, ni randonnée, ni cyclisme. Donc j'ai accès aux cartes basiques fournies par Komoot. Alors je leur ai déjà soumis l'idée de pouvoir que l'on puisse acheter en fonction des sports que l'on pratique les cartes adéquates au sport. On verra bien si c'est bien remonté en interne chez eux et si on peut par la suite acheter nos cartes comme on achète nos cartes géographiques en fonction des régions où on se trouve.
Donc on va suivre l'itinéraire initial et non pas l'adapter à l'itinéraire des voies connues. Puisque sinon on risque de perdre toute la partie intéressante dans la forêt. Donc tour enregistré avec succès, on va lui noter fond douce. OK. Et on voit qu'il y a des segments hors réseau. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien une sortie planifiée. Pour voir un petit peu où est-ce que c'est. Donc compte tenu non pas du kilomètre mais des dénivelés, on est sur un niveau intermédiaire. Autant vous dire que ça va aller en détail. Ça va falloir pousser un petit peu. Alors, comparé à Visu GPX, sur Visu GPX, on a bien 135 mètres de dénivelé positif et 138 mètres de dénivelé négatif de descente. Sur Komoot, on n'a que 100 mètres. Alors, pourquoi on n'a que 100 mètres? Parce que tout simplement, il inclut des segments hors réseau. Et au total, on a 4,83 km que Komoot reconnaît hors réseau. Alors on va aller voir un petit peu dans les détails pour voir ce que ça donne. Et effectivement, tout ce que vous voyez en pointillé ici, donc tous les chemins que l'on fait à travers les bois, Komoot ne les reconnaît pas puisque je n'ai pas la carte. Et l'option premium, donc la possibilité d'avoir une carte VTT. On voit bien qu'effectivement, on a du sentier. On a 13% de chemin. On a un peu moins d'1 kilomètre de rue. On a 3 km de route. C'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Et on a surtout le type de surface auquel on va pouvoir accéder. Alors, par rapport à hier où j'ai commencé à faire cet enregistrement, et ce tuto où j'ai fait un premier essai du tuto, l'interface a changé. Donc, Komoot a fait une mise à jour qui change un petit peu la donne, donc c'est pas plus mal non plus. On va ouvrir ça plus en détail, voilà, on y est. On va l'agrandir et on voit bien que lorsqu'on agrandit la carte, il lag un peu, mon ami. Donc bon, le temps qu'il enregistre, donc on voit bien que tous ces segments en réseau, lorsque l'on va arriver dessus sur le terrain, Komoot va nous dire, vous arrivez sur un segment en réseau, veuillez suivre le GPS sur tant de mètres, sur tant de kilomètres en fonction de ce que l'on a tracé. Ce petit fichier que j'ai créé tout à l'heure sur Visu GPX, on a la possibilité aussi, selon les capacités de votre ordinateur, de se l'envoyer par Bluetooth directement dans le téléphone. Et ce fichier s'ouvre directement sur l'application Komoot et s'enregistre directement dans mes traces et dans mes trajets planifiés. Voilà. Donc c'était un petit tuto rapide pour vous montrer comment je trace mes chemins. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt sur les sentiers et sur les routes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous en cliquant sur la chaîne. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Posez un petit pouce, ça fera toujours plaisir.